Je sais pas vous, mais moi, la dernière fois qu'un film d'animation m'a ému, c'était Arco. Il y a sans doute pas mal de chances que ce soit votre cas aussi d'ailleurs. Mais quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un film Pixar ou Disney vous a ému ? Non, on ne juge pas la qualité d'un film au nombre de larmes qu'il vous tire. Mais chez Disney et Pixar, l'émotion, c'est au cœur de leur film. Attendez, ils en ont même fait le thème d'un film. 2 fois. Et c'est normal, ces films visent en priorité les gosses. Parce qu'un gosse, ça peut casser les pieds à ses parents pour acheter des produits dérivés. Or les gosses, au cinéma, il leur faut de la clarté, de l'efficacité, pas de la subtilité. Comme j'ai souvent été déçu, les derniers films de Disney et Pixar, je les ai pas vus en salle. Mais Jumpers, le tout dernier, lui, je l'ai vu en salle. Donc il y avait plein de gosses autour de moi. Et c'est là que j'ai compris un truc. Les gosses réagissaient peu et ne riaient pas beaucoup. Mais les adultes, eux, ils avaient l'air de passer un bon moment. Alors je me suis demandé, et si finalement Disney n'avait pas oublié comment faire des films familiaux et ne faisait pas maintenant des films pour ces vieux fans devenus adultes ? Alors oui, Jumpers, ça parle de quoi ? Une jeune fille, Mabel, éprise de nature, veut protéger une clairière dans laquelle elle a plein de souvenirs avec sa grand-mère. Et cette clairière est menacée par le maire qui veut y construire une autoroute. Pour protéger cet endroit, elle va donc essayer d'y ramener les animaux qui l'ont quitté. Et pour y parvenir, elle va transférer son esprit dans un robot castor. Oui, un robot castor. Okay. Derrière cette idée un peu barrée qui rappelle les grandes heures de Pixar, on a en fait un film sur l'intimité des relations familiales, sur le fait de devenir adulte, et aussi un peu sur le deuil. Mabel, elle a grandi avec sa grand-mère. La clairière qu'elle veut sauver, c'est certes parce que c'est un havre pour les animaux, mais c'est aussi et surtout parce que c'est un vestige des souvenirs de sa grand-mère. Elles y allaient souvent ensemble et c'est là que sa grand-mère lui a appris à aimer la nature. Quand elle devient tout juste adulte et que sa grand-mère meurt, Mabel devient en quelque sorte orpheline. George, le castor roi des mammifères, le dit d'ailleurs lui-même à Mabel. Les animaux acceptent de récupérer la clairière, non pas parce qu'ils la veulent pour eux-mêmes, mais parce qu'ils savent que c'est important pour elle, pour le souvenir de sa grand-mère. Et d'ailleurs, quand elle est dans son corps d'humaine, Mabel porte toujours sur elle la veste de sa grand-mère. Exit les méchants, exit les grandes quêtes, exit les héros, là il est question de mémoire et de deuil. Et à la fin du film, c'est tout un symbole, la veste de sa grand-mère brûle au moment où elle doit s'émanciper de ce passé pour sauver ce qui compte dans le présent. On est plus proche presque d'une espèce de cinéma d'auteur. Alors vous aurez quand même votre lot de péripéties et de scènes d'action, mais même là, j'ai souvent eu l'impression qu'elles étaient plutôt faites pour des adultes. Quoi que vous pensiez des films de Disney et de Pixar, ceux qui les font, ils aiment le 7e art. C'est évident dans Jumpers qui est saturé de références à d'autres grands classiques. Et la musique, à plein de moments, elle sert de pastiche pour accompagner ces références. Et quand on n'est pas dans des références, j'ai trouvé qu'elle sonnait souvent comme une espèce d'Alexandre Desplat quand il accompagne Wes Anderson. Parmi les références, la première, assez étonnante, c'est Game of Thrones. Oui. Mabel va devenir patte du roi. Comme dans Game of Thrones, on a la main du roi, avec un insigne, comme dans la série. Quand les animaux décident de tuer Jerry, le maire de Beaverton, ils font apparaître dans le ciel un grand X sur fond de lune, pour appeler un super prédateur, comme si c'était une chauve-souris projetée dans le ciel nocturne pour appeler Batman. Et il y a d'autres références qui sont parfois à peine des clins d'œil, mais qui sont accompagnées par des pastiches musicaux. Par exemple, Les Dents de la Mer, quand il y a l'espèce de requin gargantuesque qui est utilisé pour tuer Jerry. Mais aussi The Birds de Hitchcock, quand on voit des oiseaux tourner dans le ciel au loin après le crash de Jerry. Ou Mission Impossible, quand Jerry, dans un corps de castor, descend attaché à un câble. Il y en a sans doute d'autres, mais ça fait déjà beaucoup. Parce que toutes ces références, certes, c'est de l'accessoire et pas le cœur du scénario. Mais autant vous dire que les gosses, ils les ont pas. Alors oui, on peut sans doute imaginer que c'est pour que les parents aient des références et s'ennuient pas trop en accompagnant leurs gosses au cinéma. Sauf que même le ton du film, je suis pas sûr qu'il soit si familial que ça. Les films Disney et Pixar ont toujours eu des moments sombres. La mort a toujours été
omniprésente dans ces films. Dans Nemo, les requins sont excités par le sang et on a un poisson estropié. Monstres et compagnie, ça tourne littéralement autour des cauchemars et de la peur. Et combien de films Disney sont habités par la mort? Sauf qu'à chaque fois, la mort, c'est un moment d'émotion, plein de pathos. Et le mal, soit il est tourné en dérision, soit il est vraiment très accentué. Les films Disney sont moralement et émotionnellement très polarisés. Ils font pas dans la nuance. Jumpers, c'est plus compliqué. La mort y est soit évitée, comme c'est le cas de la grand-mère. On comprend qu'elle est morte, mais c'est seulement suggéré. Ça ne donne pas lieu à un moment de pathos particulier. Ou alors, la mort est traitée avec une certaine cruauté. Et tout ça à cause d'un pas de côté par rapport à l'habitude chez Disney. Là, les animaux vivent avec les humains. On est dans un monde où les deux cohabitent, notre monde. Et donc, comme dans la vraie vie, il y a une chaîne alimentaire. Or, les animaux sont quand même partiellement anthropomorphisés. Et donc, ça crée un sentiment de cruauté au fait que certains meurent sous nos yeux parce que, c'est comme ça, c'est la vie. Eh oui. Et de ce point de vue, le moment le plus étrange du film, c'est quand Mabel, sous sa forme de castor, tue un insecte. Elle l'écrase entre ses petites pattes. Et ça suscite une espèce de rire gêné parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. Le film introduit là une espèce de couche d'ambiguïté morale. Contrairement à beaucoup de films de Pixar ou de Disney, Jumpers, c'est pas un film à recettes ou à formule, même si Pixar a historiquement moins de tendance à recourir à des recettes. Et depuis plus de 10 ans, justement, vu que c'est pas vraiment des artistes, c'est l'un des problèmes de Disney. Ils semblent pas trop savoir où ils veulent aller. Ah, non. Il y a un élément quand même sur lequel ils savent ce qu'ils veulent. Leur style esthétique. Mais même là, Jumpers fait un pas de côté. Un petit pas, un pas de castor quoi. Depuis que Disney a abandonné l'animation traditionnelle pour la 3D, ils sont à la recherche d'une espèce de performance technique absolue. Au détriment de l'esthétique, mais j'y reviens tout à l'heure. Même si on ne pense pas souvent au cinéma d'animation en ces termes-là, Disney et Pixar font un travail monumental en matière de physique et d'environnement. Les matières, les textures, les objets réagissent tous de manière confondante avec leur monde. Ça atteint des sommets dans Jumpers, que ce soit avec les reflets, les jeux de lumière, à travers les feuillages, dans l'eau, que ce soit aussi les traînées que laissent les personnages derrière eux quand ils marchent dans l'herbe ou sur la terre, que ce soit aussi les fourrures des animaux. On a l'impression d'avoir des vraies petites peluches. C'est très impressionnant, mais c'est aussi le reproche que je ferais à Disney et Pixar. L'obsession de l'excellence technique au détriment de l'audace esthétique, comme on a pu en voir dans Le Chapeauté 2 ou les films d'animation Spider-Man. Et je ne cite que cela parce qu'ils sont sur le même segment. Mais avec Jumpers, ils ont essayé de faire bouger un petit peu les lignes. Ils mettent leur excellence technique au service d'une mise en scène un peu plus inventive pour aller vers ce que j'appellerais le réalisme stylisé. On a plusieurs moments plus inventifs, même si ça reste assez léger. Comme le moment où Mabel découvre qu'elle peut communiquer avec les animaux, et où on la voit courir avec la caméra devant elle, qui devient soudain très erratique. Dans la course-poursuite avec le requin aussi, où il y a un usage assez intéressant des rétroviseurs. Et le plus évident, évidemment, c'est la manière dont ils montrent les animaux quand ils sont vus par d'autres animaux, ou quand ils sont vus par les humains, pour montrer leur humanité. Les animaux ont les mêmes yeux que les humains, sauf quand ils sont vus par des humains. Là, ils ont juste deux tout petits yeux noirs. Les grands yeux des animaux, c'est important pour Disney et Pixar. Ça participe justement à l'anthropomorphisation et surtout, ça permet d'exprimer plus facilement une plus grande palette d'émotions. C'est pour ça qu'avec mes lunettes, j'ai l'air d'avoir aucune émotion. J'ai un cœur de pierre. Mais pour revenir au film, on est chez Disney, donc tout ça reste quand même assez sage. Et l'animation maintient son obsession pour le réalisme. Jumpers est loin d'être le pire des derniers Disney et Pixar. Mais il a un problème, c'est qu'il semble balancer entre plusieurs choix. Il renoue un peu avec la créativité artistique qui semble avoir été enterrée chez Disney, et en même temps, il semble vouloir verser un peu plus dans l'étude des relations. La morale est ambiguë, mais pas profonde non plus. Et alors, je l'ai pas dit jusqu'à présent parce que pour moi ça va de soi, mais évidemment, l'animation, ça s'adresse pas aux enfants. Parfois, ça s'adresse aussi à eux, voire prioritairement à eux, et parfois pas du tout. Là, Jumpers, je sais pas trop à qui ça s'adresse. C'est un film trop adulte et en même temps pas assez. Tout ça en raison de son souci de traiter de sujets intimes, de son refus de l'héroïsme. À bien des égards, ça rappelle un peu Là-haut, mais ça n'en a pas la force, et vu la trajectoire que prennent les studios Disney et Pixar, j'ai bien peur que Jumpers ce soit plus un heureux accident qu'un espoir de renaissance.